Alors, c'est un benchmark qu'on a réalisé dans 5 entreprises et 67 managers ont accepté de répondre à notre questionnaire. Donc, qu'est-ce qu'on en a tiré? Alors, premier point très important, 100% en fait, des démarches d'amélioration continue utilisent le management visuel. Donc, c'est vraiment un vrai plébiscite pour le management visuel, tout le monde l'utilise. 67% des management visuels en fait, ont une rubrique qui, on va dire, a pour objectif d'améliorer l'entraide au sein des équipes. Management visuel, c'est de l'entraide. En termes d'utilisation, on est à aujourd'hui 50% des managements visuels pour de la gestion d'équipe. Donc, à titre d'information, ce qui ressort après, c'est la gestion de projet pour 22%. Et donc, gestion d'équipe, c'est primordial. En termes de fréquence, on est aujourd'hui pas du tout sur du quotidien, parce que c'est seulement 15%, on est plutôt sur de l'hebdomadaire, en tout cas sur notre panel qui était des entreprises de services. 77% de l'hebdo. En termes de durée, on n'est pas du tout sur un 5 minutes quotidien, on est 5 minutes seulement 8% des managements visuels du panel. On est plutôt aujourd'hui sur du 15 minutes, voire du 20 minutes sur du management visuel dans les services. En termes de digitalisation, on est seulement à 23% aujourd'hui. On a des progrès à faire. Cette journée va y contribuer, j'espère. Alors, ça c'est un chiffre 23 qui nous a vraiment interpellés chez BPI, puisque c'est en fait le nombre de management visuel qui se pratique avec un client externe à l'équipe, et même à l'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose, nous, qui nous interpelle, parce que ça existe très peu chez nous. Et 69, c'est le nombre de management visuels qui disposent d'indicateurs de performance. Donc ça veut dire qu'il y en a 31% qui n'en ont pas. Donc ça, c'est un axe d'amélioration pour nous tous. Alors, ça, c'était le benchmark. Maintenant, on va passer à ce que nous, on en a tiré chez BPI France. Donc, nos observations. Alors, on observe que chez nous, les managements quotidiens, visuels quotidiens sont très peu représentés, c'est 2% seulement. Bon, ça illustre en fait l'utilisation faible en fait qu'on en fait sur le pilotage d'activité. La durée, alors ça c'est très intéressant. Chez nous, c'est 2 fois plus long que la normale. Bon, peut-être qu'on est très bavard. On y voit plutôt le besoin en fait des équipes d'échanger entre elles. Peut-être qu'elles sont trop cloisonnées. Enfin, en tout cas, elles ont envie de partager. Alors, le niveau de digitalisation qui est très faible, on est à 9% seulement, donc on est bien en dessous du benchmark. Vraiment, enfin, ça provient certainement du fait qu'on travaille au niveau des équipes, au niveau des managements visuels, et qu'on a très peu d'équipes qui sont réparties sur plusieurs sites. On est souvent dans un seul site, donc normalement, un mur suffit, toutes les équipes peuvent venir et se retrouver, faire leur management visuel autour de ce mur. Le niveau de participation externe, alors ça, il est très, très élevé, on est à 62%. Donc, peut-être ça illustre aussi le besoin en fait, des équipes de partager et de partager avec les gens qui travaillent avec eux, peut-être en amont ou leurs clients, mais toujours au sein de BPI France. Donc les 23% qu'on évoquait tout à l'heure, qui sont les clients externes, on est seulement à 8% chez nous. Donc c'est vraiment une pratique qu'il faudra encourager et qui est vraiment embryonnaire chez nous. Et enfin, c'est la présence d'indicateurs de performance. Chez BPI France, on est à 54%, on est encore en dessous du bench, on est à peine sur 1 sur 2. Donc c'est une faiblesse sur laquelle nous essayons de travailler. Merci. On va pouvoir passer donc à l'introduction des groupes de travail. Je passe la parole. La parole à Agnès. Merci. Bonjour à tous, Agnès Nicolas du groupe ADP, Paris Aéroport. Je vais vous présenter le premier atelier donc, sur le management visuel. Vous en avez beaucoup entendu parler. Je vais quand même refaire une définition du management visuel. Donc c'est à prendre vraiment comme un environnement de travail qui doit permettre à tout un chacun dans l'équipe de comprendre ce que l'équipe veut réussir ensemble. Donc une des premières questions phares à se poser, c'est que veut réussir l'équipe. Donc c'est un moyen qui permet également de désiloter en fait toute l'information.
Un deuxième point, c'est ce que j'ai appelé le principe du win or fail. C'est que le management visuel doit permettre de comprendre aussi si l'équipe est au résultat attendu. Est-ce que ce que l'équipe produit est conforme aux attentes? Et surtout, la partie la plus importante, c'est que les échanges, ce que l'on affiche au travers de ce management visuel, doivent permettre à l'équipe de bien se questionner et déjà de s'entendre sur les problématiques, sur les erreurs, sur les écarts qui sont affichés. On voit un des travers que l'on a souvent, c'est d'aller directement à la solution, et on ne se pose peu la question de savoir si tout le monde est en phase avec la problématique. Donc ça, c'est un des points phares, un des points essentiels. Il y a forcément une culture, il y a un point de vue culturel dans le management visuel. Un des facteurs clés de réussite, c'est d'avoir une bonne énergisation, une bonne animation. Et on sait tous que la culture française est une culture où le droit à l'erreur n'est pas forcément si évident. On est un petit peu dans une culture blâmante. Et dans le management visuel, on affiche de façon visuelle, on a la performance de l'équipe. Donc il y a aussi toute cette bienveillance à mettre en place et cet état d'esprit de se dire qu'on s'améliore que si on est capable de montrer et de se dire que, bien oui, aujourd'hui, je ne suis pas à l'objectif. Aujourd'hui, j'ai un écart par rapport à la veille. Et tous ensemble, on va comprendre le pourquoi de cet écart. Voilà, donc ce que l'on va proposer en fait au travers des différents groupes de travail, c'est de questionner sur le pourquoi. Donc qu'est-ce que veut construire l'entité ou le département ou l'entreprise? Qu'est-ce que l'on veut construire? Quelle forme va avoir le management visuel? Quels sont les résultats attendus? Quelle culture on met derrière? Quels principes d'animation? Et surtout, quels sont les différents apports en fonction de si on se situe au niveau du top management, du management de niveau intermédiaire ou de niveau plus opérationnel. Je vous fais un tout petit retour d'expérience sur ADP, simplement pour vous dire aussi que c'est pas si simple, c'est un outil qui est qui apporte un maximum de performance. Pour autant, il faut vraiment qu'on se positionne sur un management visuel, enfin il faut qu'on se questionne une fois qu'on a mis le management visuel en place sur qu'est-ce qu'on a voulu construire. Et je vous fais un petit retour d'expérience parce que je me suis rendu compte que moi-même, je me suis prise. J'ai pris le travers en fait d'avoir construit un tableau de bord avec les équipes et d'avoir voulu suivre la performance individuelle de chacun parce que c'est simple et c'est nécessaire aussi pour le manager de savoir quelle est l'avancée de chaque personne de l'équipe. Et en fait, on n'a pas construit, on ne s'est pas questionné sur que veut construire l'ensemble de l'équipe. Donc on a fait une version 2. Donc ça, c'est un point un peu clé que j'aimerais faire passer. Et le management visuel doit être vraiment un espace de pensée. Et surtout pas un tableau de bord de suivi d'indicateurs. Voilà, on verra ça précisément au travers des groupes. Je passe la parole à Eric pour la présentation du deuxième atelier. Merci, bonjour à tous. Eric Matusowski, la Française des Jeux, l'autre société de la matinée qui a un trèfle dans son logo. Donc l'objectif de l'atelier numéro 2, c'est de vous faire réfléchir un petit peu sur les liens entre la digitalisation et l'excellence opérationnelle. Peu d'entreprises ici, j'imagine, ni ailleurs, n'ont pas eu des transformations digitales ou on est en train de les faire. L'idée, c'est de se dire, et la réflexion qu'on a eue avec l'IFCEO, c'est de dire comment est-ce qu'effectivement l'excellence opérationnelle travaille à accompagner cette transformation digitale. Donc c'est ce sur quoi on va vous faire réfléchir donc, pendant cet atelier. Si vous avez la chance de tirer le bon numéro, hein, donc on est toujours dans le jeu. Si par hasard vous êtes dans cet atelier-là, ben, bienvenue. Donc on va partir du constat que l'excellence opérationnelle et la transformation digitale, il y a beaucoup de choses qui sont en commun dans les principes. Vous voyez la liste là, on pourrait en rajouter encore plus, mais c'est vrai que quand on parle de digitalisation, souvent on se dit c'est une façon d'être plus près des clients. Voilà. Et donc, on sait que, c'est un exemple, hein, mais on sait que l'excellence opérationnelle aussi, le client est au centre. Voilà, l'amélioration continue, on sait qu'en digital, l'objectif c'est pas forcément de faire bon du premier coup, mais c'est de s'améliorer en permanence. Donc, l'excellence opérationnelle, c'est l'amélioration continue. Bon, je pourrais parler longtemps de ça, c'est pas le but. Donc encore une fois, on a les mêmes cibles et souvent les mêmes champs de bataille entre la digitalisation et l'excellence opérationnelle.
partir de ce constat, ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'excellence opérationnelle peut aider la transformation digitale, puisque la transformation digitale est souvent radicale et impose donc des changements dans les organisations, dans les processus. Et clairement, c'est le champ de jeu de l'excellence opérationnelle. Voilà. Donc en tout cas, l'idée, c'est de réfléchir un petit peu à ça. Comment est-ce que l'excellence opérationnelle peut vous aider l'entreprise dans sa transformation digitale. Bienvenue à l'atelier 2. Pour l'équipe 1, c'est le visuel au service du management collaboratif. Merci. Groupe 2, le management visuel, c'est fédérer et responsabiliser les équipes autour d'un objectif commun. Alors pour l'équipe 3, la meilleure bien entendu, comment fédérer les équipes autour de la stratégie pour créer et piloter la performance en continu. Merci. Pour le groupe 4, désolé, il faut que je lise. Mieux partager les informations au service de l'innovation continue, de la satisfaction client, du collectif et de la performance. Alors, le management visuel, c'est un outil de performance et d'agilité qui génère du collectif, de l'engagement, de la créativité et qui est un outil de communication puissant. Alors, l'excellence opérationnelle permet de donner, de redonner du sens aux transformations digitales en embarquant l'humain. C'était vachement bien. Alors, nous, on a fait une longue phrase, je vais la raccourcir parce que tous mes collègues ont fait très court. Cap vers la robustesse. Donc, nous, on était sur la transformation digitale et l'excellence opérationnelle. Donc, cap vers la robustesse. La transformation digitale est un projet en soi. Donc, face aux aléas de la vie, l'excellence opérationnelle apporte toute la méthodologie, la panoplie d'outils, de culture, etc., qui permettent d'assurer la robustesse du projet. Et le deuxième point, c'était l'intégration du projet de transformation digitale avec toute la stratégie de l'entreprise. L'excellence opérationnelle permet d'armer la direction d'entreprise, faire cette bonne intégration du digital avec les autres priorités. J'étais beaucoup plus longue. C'est très bien. Bonjour à tous. Donc nous, notre petite phrase. La transformation digitale se doit d'intégrer une démarche d'excellence opérationnelle afin d'adresser l'intégralité de l'offre de service et non pas seulement le produit ou le service et sa vente. Bon, bonjour, l'équipe numéro 10, l'équipe synthétique. Je trouve que le synthétique c'est bien pour une équipe de foot, là on joue à 11. Pour nous c'est du produit à la solution. C'est bref. Et pour terminer, alors pour nous, donc je m'y colle, derrière une digitalisation réussie, il y a une optimisation réfléchie.